Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais vous parler directement face caméra. Je ne vais pas faire de voix off comme les précédentes vidéos et on va parler d'une décision que j'ai prise il n'y a pas très longtemps de ça et qui a clairement changé ma vie. J'ai décidé de faire une réduction mammaire. Ça m'a pris un certain temps avant de prendre cette décision-là. Ma vidéo n'a pas pour but de vous dire de aller vous faire opérer, de ne pas vous faire opérer. C'est simplement un retour de mon expérience parce que personnellement, quand j'étais encore en train de me décider ou non, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux et ça m'a permis de comprendre un petit peu plus comment ça se passerait. Et ensuite de pouvoir un petit peu plus sauter le pas facilement. Il faut savoir du coup que j'ai commencé à avoir de la poitrine assez tard, je trouve, par rapport à mes copines, quand j'étais au collège, etc. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui au début, pas me complexait, mais je me disais, bah mince, pourquoi moi j'en ai pas, pourquoi mes copines elles en ont et moi j'en ai pas encore. Et j'aurais mieux fait d'attendre avant de parler puisque je me suis retrouvée avec une très forte poitrine assez rapidement au fur et à mesure des années. Peu importe d'ailleurs si je prenais ou si je perdais du poids, c'était globalement toujours très imposant. Mais j'adorais ça, pour être totalement honnête avec vous, j'adorais avoir une forte poitrine. C'est vraiment quelque chose qui, je trouve, faisait partie de ma personnalité, faisait partie de moi. Et je ne me voyais absolument pas avec une toute petite poitrine. La seule chose qui me dérangeait en fait à la base, c'est simplement que ma poitrine était tellement imposante qu'elle tombait. Et je suis pas trop une adepte des soutiens-gorge. Peut-être aussi parce que j'avais tellement une forte poitrine que je n'arrivais pas à trouver des soutiens-gorge à ma taille. Je pense qu'il y a ça aussi qui jouait. Mais voilà, je trouvais que c'était jamais confortable, que ça serrait, que c'était... Enfin, ça faisait mal, que c'était vraiment désagréable. Donc moi, la plupart du temps, dès que je pouvais, en dehors du travail, je ne mettais pas de soutien-gorge. Il y a une fois, je crois que c'était quand j'étais chez mes parents, c'était l'année dernière. Ma maman a pris une vidéo de moi où je marchais dehors et j'avais un haut sans... Vous savez, les cols un peu... Bardot, je crois que ça s'appelle. Donc sans manches. Enfin, il y avait des petites manches sur les côtés, mais je veux dire, ça recouvrait pas les épaules. Et ça faisait un genre de bandeau, donc c'était un haut noir. Et je ne portais pas de soutien-gorge avec celui-là parce que sinon ça veut dire que les bretelles du soutien-gorge se verraient. Et moi, ça c'est clairement un truc que je déteste. Et je pensais en fait que ça rendait joliment sur moi puisque je me voyais juste dans le miroir et pas spécialement avec un œil extérieur. Et comme ma maman elle a pris cette vidéo de moi, je marchais autour de la piscine, je crois que j'allais voir mon chat. Et en fait, il y a un moment donné, je me suis penchée pour le caresser. Et là, je me suis rendu compte, quand j'ai vu la vidéo, que ma poitrine tombait énormément. J'en avais déjà un petit peu conscience parce que forcément, dans le miroir, je voyais très bien comment était mon corps et comment était ma poitrine. Mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Et vous savez, c'est comme des fois quand on vous prend en photo et que ça vous fait un déclic si vous avez envie de perdre du poids ou de changer quelque chose. Là, ça m'a vraiment fait un déclic en mode ah ouais, ma poitrine elle tombe vraiment beaucoup. Et du coup, c'est vrai que ça a commencé à faire un petit cheminement dans ma tête. Je me suis dit, j'adore ma poitrine. J'aime le fait d'avoir une poitrine qui est imposante, qui est pulpeuse, parce que je trouvais que ça allait bien avec le reste de mon corps, dans le sens où j'ai des formes, j'ai des rondeurs. Voilà, je trouvais que c'était globalement harmonieux. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour peut-être améliorer l'aspect de ma poitrine sans forcément réduire. Quand j'ai vu cette fameuse vidéo et que j'ai remarqué que ma poitrine tombait énormément, quand je vous dis énormément, c'est j'ai un tatouage entre les seins et clairement on ne me voyait pas parce que déjà mes seins étaient très gros et tombaient, donc on le voyait absolument pas et ouais, enfin il m'arrivait le bas de mes seins, je pense, m'arrivait au moins au milieu du ventre. Au moins. Ça tombait vraiment beaucoup. J'ai essayé de me renseigner un petit peu sur ce qu'il était possible de faire sans forcément toucher au volume de ma poitrine. J'avais vu sur internet, j'avais fait mes recherches sur internet, j'avais vu que c'était possible de faire un lifting mammaire. Ça consistait simplement à remonter la poitrine. J'ai fait mes recherches pour trouver un chirurgien
vers qui me diriger, donc sur Lyon. Je voulais absolument que ce soit sur Lyon. J'ai trouvé un chirurgien qui proposait ce type de soins-là. J'ai pris rendez-vous et donc j'ai appelé, il me semble que c'était en septembre que j'ai appelé. Et j'ai eu un premier rendez-vous du coup au mois de novembre. Je suis allée le voir et ça a été un petit choc émotionnel en fait. Quand je suis allée le voir, tout simplement parce que quand je lui ai expliqué que je voulais faire un lifting mammaire, il m'a demandé du coup d'enlever mon haut, d'enlever le soutien-gorge, et quand il a vu ma poitrine, il m'a dit c'est pas possible. Sur le moment, j'ai été un petit peu déçue. Il m'a dit pour la simple et bonne raison que votre poitrine est beaucoup trop imposante pour faire un lifting et que ça ne va pas tenir. Donc il m'a dit la seule possibilité pour vous, si vous voulez avoir une poitrine qui soit plus haute et plus remontée, ce sera la réduction mammaire. Et en fait, ce qui m'a fait le déclic, c'est que quand je suis allée le voir, il m'a mesuré la distance entre du coup l'os de la clavicule et la pointe de mon mamelon. Et je me souviens plus exactement la distance normale entre guillemets pour une poitrine de mon âge, d'une personne de mon âge, mais moi j'étais à plus 10 cm, ce qui est mais énorme. En fait il m'a dit le problème c'est que si je ne me fais pas opérer, ce sera de pire en pire au fur et à mesure des années, et si la décision de me faire une réduction mammaire me vient plus tard, peut-être que la distance aura tellement augmenté que ce sera plus possible de m'opérer, pour la simple et bonne raison que il y aura trop de peau à enlever et trop de travail en fait pour la peau, et qu'elle aura beaucoup trop de mal à cicatriser. Donc à partir de là, ma décision elle a été hyper rapide dans ma tête. Le but étant d'avoir une poitrine qui soit belle et qui soit ferme et qui soit liftée. Je me suis dit bah ok, il n'y a pas de souci, je veux me faire opérer, je veux me faire une réduction mammaire. C'est pas une opération qui est sans risque. Il m'a quand même dit que dû à la distance qui était hyper imposante, après l'opération, il pouvait y avoir un risque de nécrose du mamelon. Tout simplement parce qu'il allait tellement réduire cette distance-là que ça pouvait causer des problèmes au niveau de la cicatrisation pour la peau, et notamment au niveau du mamelon. Je lui ai quand même posé la question parce qu'avec mon chéri, on veut avoir des enfants dans un futur proche quand même, et je lui ai dit est-ce qu'il est mieux d'attendre d'avoir des enfants, est-ce qu'il vaut mieux le faire maintenant, et il m'a dit vu votre poitrine, si vous devez le faire il faut le faire maintenant, puisqu'avec les enfants la poitrine va encore changer et ça va encore plus tomber après les grossesses, et là encore une fois il y a le risque de ne plus pouvoir m'opérer. Donc à la suite de ça, j'ai pris ma décision de me faire opérer et de me faire une réduction mammaire. On a convenu ensemble du bonnet que je voulais avoir. À savoir qu'avant, c'était mais énorme. Je crois que les derniers soutiens-gorge que j'ai achetés c'était sur Amazon parce que je trouvais rien en magasin. À peine je rentrais dans un magasin, même pas on me demandait ma taille ou quoi, on me regardait la poitrine et on me disait j'ai pas votre taille. Et ça c'est hyper frustrant et je trouve que c'est hyper un peu rabaissant de la part des vendeuses de dire ça de cette manière-là, dans le sens où j'ai même pas marché une minute dans votre magasin et vous me dites que vous avez rien pour moi. Je pense que c'est pas très délicat et on connaît pas les relations que les personnes ont avec leur corps, et je pense que c'est pas une manière de dire les choses. Mais ça c'est un tout autre sujet. J'avais laissé tomber le fait de vouloir m'acheter des sous-vêtements dans les magasins pour cette raison-là, parce que j'en avais marre d'entendre ça à chaque fois que je franchissais le seuil de la porte. Et j'avais commandé du coup sur Amazon, et le dernier soutien-gorge que j'avais, je me souviens plus si c'était du H ou du K, je crois que c'était du H ou du I, bref c'était très grande taille et c'était encore trop petit. Donc moi dans tous les cas j'avais dit au chirurgien que je voulais pas me retrouver avec une toute petite poitrine parce que je n'aimerais pas mon corps et que je veux encore être une femme avec des formes, avec une jolie poitrine quand même qui soit pulpeuse. Si c'est pour avoir rien du tout, je préfère garder ma poitrine qui tombe. Et de toute façon il m'a dit au vu de la taille de vos seins actuels, il sera pas possible de faire un tout petit bonnet puisque ce sera trop compliqué après pour la cicatrisation. Donc moi ça m'allait parfaitement et je lui ai dit que je voulais un bon bonnet D, mais un bon bonnet D qui puisse quand même se maintenir plus ou moins tout seul, et quand je vais avoir un soutien-gorge qui tombe pas quoi. Pendant cette première consultation il m'a aussi montré du coup des avant-après d'autres de ses patientes pour me montrer un petit peu les cicatrices etc. Il m'a quand même bien
bien mise en garde par rapport aux cicatrices, dans le sens où ça c'est propre à chacune et en fonction de la peau de chacune. Donc il peut y avoir des cicatrices qui soient plus ou moins jolies par rapport à une femme et une autre. Donc, mais ça je le savais puisque j'ai vu du coup les cicatrices de ma maman, j'ai vu des cicatrices sur d'autres personnes. Donc je savais globalement que ça différait vachement d'une personne à une autre. Mais c'était quand même un aspect qui me faisait peur parce que je déteste tout ce qui peut être cicatrice. Sur moi en tout cas, sur les autres c'est pas forcément quelque chose qui me dérange. Mais sur moi c'est vraiment un truc où même de sentir qu'il y a eu quelque chose, ça me fait trop bizarre. Donc à la suite de ce premier rendez-vous là, on a fixé ma date d'opération. Les premières disponibilités, donc en sachant que j'avais mon premier rendez-vous en novembre, c'était au mois d'avril. Donc j'ai pris directement cette date-là. Je voulais absolument me faire opérer au plus vite avec du coup sa secrétaire. On a décidé d'un rétro-planning puisque j'avais deux, je crois, consultations pré-opération, donc avant de me faire opérer. La deuxième, c'était du coup pour prendre les photos, pour faire un peu l'avant-après, pour rediscuter du bonnet, confirmer la taille, etc. Si j'avais des questions particulières, ne pas hésiter à lui poser. Et la dernière, c'était, il me semble, un mois avant l'opération. Donc c'est là où ils m'ont donné mes ordonnances pour aller chercher ma brassière de contention, mes bas de contention. Et pareil, me redonner tous les détails de l'opération, m'expliquer en détail comment ça va se passer, le processus de cicatrisation, etc., etc. Vient du coup le mois d'avril. Je venais du coup de finir ma saison d'hiver, donc toujours en hôtellerie. Et peu de temps avant, on est parti avec mon chéri au Qatar pendant quelques jours voir des amis à nous. Et 2 jours après, on rentrait et je me suis fait opérer. Et donc je me suis fait opérer sur Lyon. Moi personnellement, mon opération n'a pas été remboursée à 100%. Pour la simple et bonne raison que j'ai choisi un chirurgien qui opère dans le secteur privé. Et apparemment, les conditions de remboursement ne sont pas les mêmes. Donc j'ai dû quand même payer pas mal de ma poche. Mais honnêtement, si c'était à refaire, je le referais. J'ai été hospitalisée pendant 2 jours. Je suis rentrée la veille de l'opération. Donc j'ai dormi une première nuit avant de me faire opérer. Je me suis fait opérer le lendemain matin aux alentours des 9h-10h je crois. Je me souviens plus. Et ensuite je repassais une nuit et le lendemain je suis sortie vers 17h. La première nuit que j'ai passée, donc avant opération, j'ai pas très bien dormi. Déjà parce que c'était la première fois que je dormais à l'hôpital et que je n'aime pas les hôpitaux, je n'aime pas l'odeur des hôpitaux, c'est quelque chose qui me dérange énormément. On m'avait donné des calmants pour me détendre et pour que je sois un petit peu plus zen le lendemain matin. Le matin, je me suis réveillée, donc la veille au soir, j'ai fait une douche complète à la bétadine, truc très désagréable, cheveux compris. Et le lendemain, pareil, je n'ai pas eu besoin de refaire les cheveux puisque je les avais fait la veille, mais douche complète à la bétadine. On m'a donné ma petite chemise et j'ai attendu mon tour. Je suis partie donc avec un infirmier qui m'a descendu au bloc opératoire. J'étais sur mon petit brancard, je savais pas du tout où j'allais et je me suis retrouvée dans un couloir. J'ai cru que c'était le couloir de la mort parce qu'il faisait un froid mais pas possible. Et en fait, j'attendais mon tour. Le chirurgien venait de finir, je pense, avec une autre patiente. Et j'attendais mon tour. Franchement, j'ai attendu même pas 5 minutes. Mais c'était les 5 minutes les plus longues de ma vie. Je suis rentrée du coup dans le bloc opératoire. J'étais hyper stressée. Là, le stress commençait vraiment à venir. Je trouve que j'ai des tatouages un peu partout. Et petite anecdote qui m'a fait rire avant mon opération. Et ça, franchement, je m'en souviendrai toujours. Donc le chirurgien... s'assoit sur sa chaise, je suis debout face à lui, j'enlève ma blouse pour qu'il puisse faire du coup les tracés sur ma poitrine. Et il me dit, ah dis donc, vous avez beaucoup de tatouages. Je dis oui, c'est vrai. Et puis là il me dit, bon alors quel est le plus gros? Et moi je me tourne et je lui dis, c'est celui que j'ai dans le dos. Et là il me dit, non mais mademoiselle, je vous parle de vos seins, c'est lequel le plus gros selon vous? Du coup je fais, ah pardon, désolée, oui, c'est celui-là. Et du coup il y avait tout le bloc opératoire avec les infirmières qui rigolaient. Heureusement ça m'a détendu un millième de seconde avant l'opération. Une fois qu'il a fini du coup de faire les tracés, je me suis allongée sur la table d'opération.
Et là, on m'a fait une perfusion et on m'a mis le masque et j'ai à peine compté jusqu'à 3 que je dormais déjà. Ensuite, je suis du coup remontée dans ma chambre, je pense, et je me suis réveillée quelques heures plus tard. Et là, j'avais du coup le gros bandage tout autour de la poitrine. Et quand j'ai vu que j'ai baissé les yeux, en fait, pour moi, c'était tout plat. Je me suis dit, bah mince, j'ai plus rien. En fait non, c'est juste que c'était hyper compressé après l'opération et c'était normal. Mais c'est vrai que moi d'habitude avant quand je baissais les yeux, il y avait quelque chose quoi, il y avait de la matière. Là il n'y avait plus rien, donc ça m'a fait vraiment bizarre. Franchement j'ai été super fière de moi quand j'ai fait cette opération parce que c'était clairement tout ce que je détestais. Je déteste le sang, je déteste les hôpitaux, je déteste les prises de sang, les seringues et tout. Bref, ça c'est vraiment des trucs qui me dérangent au plus haut point. Donc niveau douleur par rapport à la poitrine, même après l'opération, ça allait, ça tirait, mais franchement ça allait. Globalement, sur cette journée-là, ça allait. Le pire, c'était vraiment la nuit que j'ai passée après l'opération, parce que du coup, je devais dormir sur le dos et j'avais des douleurs au dos qui étaient atroces. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je me levais et je faisais des allers-retours dans les couloirs. C'était un peu glauque en pleine nuit, il n'y avait personne. Et en fait, à un moment donné, je m'étais assise sur un fauteuil et là, je me suis complètement endormie dans les couloirs. Mais je n'arrivais pas à dormir allongée sur le dos en mode statique comme ça me faisait trop mal. Donc voilà la première nuit que j'ai passée. Le chirurgien est passé le matin pour me dire un petit peu comment s'était passée l'opération. L'opération s'était très bien passée. Il m'a dit qu'il avait retiré un petit peu plus que prévu pour que le résultat soit vraiment joli et que ça tienne bien et que ça fasse vraiment une jolie poitrine qui soit harmonisée avec le reste de mon corps. Pour tout vous dire, il m'a enlevé quasiment 1 kg par sein, ce qui est énorme. Il m'a donné une ordonnance pour des calmants à aller chercher à la pharmacie et bétadine, etc. Enfin, il m'a expliqué après les soins que je devais faire à la maison, en sachant que je le revoyais une semaine après. Et ensuite, il m'a dit que dans l'après-midi, vers 16 h, les infirmières passeraient pour me retirer les drains. J'appréhendais tellement ce moment-là. Ah, rien que d'y penser, ça me donne des frissons. Vers 16 h, il y a quelqu'un qui toque à la porte. Et là, j'ai fondu directement en larmes parce que je savais que c'était pour moi et je savais que c'était les infirmières qui venaient. Et donc du coup, ma maman et mon chéri sortent dans le couloir, l'infirmière vient et me dit qu'elle va me retirer les drains. J'arrêtais pas de pleurer, je pleurais, j'étais inconsolable. On aurait dit une petite fille. Pourtant j'avais fait le plus dur, hein. Et ça, certes, c'est pas un moment plaisir à passer, mais c'était normalement assez rapide. C'était horrible. Franchement, mais celui-là et un moment que j'ai passé après, c'est les pires que j'ai passés et pourtant c'était pas du tout l'opération en elle-même. J'ai gardé mon bandage pendant une semaine où j'avais pas le droit de mouiller le bandage, de me laver au niveau du haut du corps avec le pommeau de douche, etc. Donc c'était tout avec les lingettes. J'étais obligée de dormir sur le dos, donc pareil, j'avais des grosses douleurs au niveau du dos. La semaine d'après, je suis retournée voir mon chirurgien et j'ai vu du coup son infirmière, donc l'infirmière qui était la même infirmière qui était dans le bloc opératoire pendant l'opération. Mais c'est pareil, quand j'attendais mon tour dans le couloir, quand elle est venue me voir, j'ai commencé à pleurer. Mais à pleurer, à ne plus pouvoir m'arrêter de pleurer. Ce rendez-vous-là, je savais que c'était pour enlever les points. Et c'est encore une fois, c'est des choses où je suis hyper sensible. Et c'est des choses qui me font peur. Donc, et j'allais voir aussi ma poitrine pour la première fois. Donc là, j'ai fondu en larmes. Et donc du coup, j'avais en plus mal à la poitrine, mais plus que les jours précédents. Donc j'avais peur qu'elle me dise qu'il y ait quelque chose qui aille mal et tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'après elle a palpé ma poitrine, j'avais des hématomes. Elle a palpé ma poitrine, donc sur le sein gauche ça allait, et sur le sein droit qui me faisait bien plus mal. Elle me disait « Ah, j'ai l'impression qu'il y a du liquide à l'intérieur. » J'ai tout de suite compris ce qu'elle allait me faire. Elle a sorti sa petite seringue et elle me fait une ponction. Il n'y avait pas de liquide du coup. Mais elle-même, elle m'a dit c'est mieux que j'ai vérifié maintenant plutôt que je rentre à la maison et qu'après je me pose 15 000 questions. J'ai du liquide, j'ai pas de liquide, bref. Tout allait bien. Elle m'a dit que ma poitrine est belle, que voilà, la forme est relativement jolie malgré qu'elle ait été compressée dans le bandage pendant une semaine.
la poitrine est bien ronde, etc. Et là elle me dit, ben si vous voulez, si vous êtes prête, on se met devant un miroir et on regarde ensemble. Ça m'a fait extrêmement bizarre de voir une poitrine qui tenait toute seule. Déjà, je crois que c'est une des premières choses que j'ai remarqué, c'est que ça tenait vraiment tout seul. J'avais des hématomes, donc c'était bleu, jaune, donc la couleur n'était pas très belle. La forme était relativement jolie. Les cicatrices, bah, c'était hyper récent, donc forcément c'était un peu délicat pour moi de regarder ça. Mais franchement, c'était relativement joli pour juste une semaine après l'opération. À la suite de ça, elle m'a expliqué comment mettre ma brassière de contention. Et ensuite, je suis rentrée chez moi et j'y suis retournée, je crois que c'était 15 jours après. Et là, j'avais des soins à me faire tous les jours. Et voilà, tous les soirs, quand je prenais ma douche, il fallait que je fasse ces soins-là. Donc, c'était uniquement sur les cicatrices. D'ailleurs, les cicatrices, je ne vous ai pas dit, mais c'est en forme d'encre. Il y a une cicatrice autour du mamelon. Je vais vous reculer un peu. Il y a une cicatrice du coup autour du mamelon, une cicatrice ici et une cicatrice dessous. Et là, je pouvais de nouveau reprendre des douches normalement, recommencer à faire ma vie, faire attention à pas trop lever les bras, mais globalement, je pouvais refaire pas mal de choses. Et donc là, bah, ça commençait à aller de mieux en mieux, etc. Donc c'était vraiment cool. Et le rendez-vous d'après, je crois que c'était du coup 15 jours après, je suis retournée voir mon chirurgien. Il a vu les cicatrices, il a vu la poitrine, il était très content de son travail. Il m'a demandé ce que moi j'en pensais. Et ensuite, il m'a tout simplement expliqué que j'allais devoir me masser mes cicatrices. Ça, c'était pas une partie de plaisir non plus. À savoir que voilà, je le fais encore. J'ai dû le faire matin et soir pendant 1 mois et demi, où je faisais vraiment 2 minutes par cicatrice matin et soir. Donc ayant 3 cicatrices, je me massais. Et en fait, il m'a clairement montré, c'est pas juste je me masse comme ça, c'est je pince ma peau. Et il me l'a fait. Je lui ai dit, oh là là, attention, c'est un peu fort là quand même. Donc après, il m'a dit qu'au fur et à mesure, j'allais mettre moi de la puissance, mais que le but, c'était pas de faire un truc trop léger, puisque le fait de me masser la poitrine, de me masser les cicatrices, allait faire qu'elles soient beaucoup moins boursouflées et qu'elles vieillissent et qu'elles cicatrisent beaucoup mieux et beaucoup plus joliment. Voilà, donc là, tous les jours, matin et soir, je me massais les cicatrices 2 fois par jour. Et c'était pas une partie de plaisir, mais c'est vrai que j'ai vachement vu la différence entre quand j'ai commencé et maintenant. Maintenant, j'avoue, je suis beaucoup moins assidue. J'essaye de le faire le soir, au moins le soir. Mais des fois, j'oublie. Mais là, il faut vraiment que je m'y remette parce que du coup, j'ai eu mon rendez-vous. C'était hier, mon dernier rendez-vous avec le chirurgien, donc 3 mois après mon opération. Il a vu ma poitrine, il était très content du résultat. Étant donné que là je vais perdre du poids, il faut encore que je garde ma brassière, puisque ma brassière je l'ai portée du coup quasiment tous les jours jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'est ce que je vais faire là jusqu'à ce que j'arrive à mon poids de forme. Franchement, ça me change la vie, enfin je le vois même dans mes vêtements. Je suis vraiment trop heureuse du résultat, je suis trop contente de comment ça rend. Et moi qui n'aime pas spécialement mettre des soutiens-gorge, je pense que c'était effectivement, comme je vous l'ai dit, par rapport au fait que je trouve jamais ma taille et que du coup les seules tailles que j'ai, les soutiens-gorge ils sont moches, qu'on se le dise. Là je vais me faire un peu plus plaisir en termes de lingerie, ça va être vraiment canon. Et quand je vois clairement quand je mets des hauts sans soutien-gorge, mais ma poitrine elle revit, c'est trop joli. Franchement j'aime vraiment beaucoup ma nouvelle silhouette avec ma poitrine qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus petite. Mais elle reste quand même là et elle est quand même pulpeuse et elle est quand même jolie. Donc moi c'est tout ce que je voulais et franchement je suis trop contente. Si c'était à refaire, je le referais. Je regrette tellement pas de l'avoir fait, je suis tellement contente. Et franchement je suis contente aussi de l'avoir fait jeune, parce que je sais que ma maman l'a fait après avoir eu des enfants, donc après m'avoir eu moi, mon frère et moi. Et elle regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Et franchement, mais moi ça me change la vie. J'ai beaucoup moins mal au dos, je m'habille beaucoup plus facilement, je me trouve jolie, je trouve ma poitrine jolie quand je la vois dans le miroir. Et franchement je revis, mes maillots de bain je les trouve trop beaux maintenant quand je vais à la piscine ou à la plage,
voilà, j'ai des maillots de bain que j'avais avant et que je n'arrivais pas à mettre parce que mes seins ne rentraient pas dedans. Bah là, ça rentre et c'est beau, c'est rebondi, ça se tient. Franchement, je vous recommande à 1000% si vous hésitez à le faire, à aller vous renseigner auprès d'un chirurgien et voir du coup les choses qu'il peut vous dire par rapport à vous et votre cas personnel. Et s'il y a des contre-indications particulières, s'il y a des risques particuliers, moi il me les a vraiment bien expliqués. Donc je l'ai fait en connaissance de cause. Et franchement, j'y retournerai les yeux fermés. Je suis trop ravie. Et franchement, ça m'a mis un temps pour prendre cette décision-là. Mais je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Je me sens vraiment en harmonie avec moi-même, en harmonie avec ma poitrine. Et je la trouve vraiment jolie. Et je pensais pas, mais au final, ma poitrine comme ça, après opération, me va mais 1000 fois mieux que ma poitrine d'avant. Donc j'avais peur aussi de ça, de savoir si ça allait mieux m'aller ou pas, si ça allait pas faire trop bizarre. Et je regrette tellement pas parce que c'est tellement mieux maintenant, c'est tellement plus joli. Je sais pas en tout cas si mon expérience aura pu vous être utile, si jamais vous vous posez des questions ou pas. Si vous avez des questions particulières auxquelles je peux répondre, n'hésitez pas à me les marquer du coup dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà, en tout cas je voulais vous partager mon expérience parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de vidéos je trouve sur les réseaux pour expliquer le déroulé en fait on va dire. Et je pense que pour des personnes comme moi qui se posaient pas mal de questions avant, ça peut être un petit peu utile. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!